Bonjour à tous, mon nom est Ludivine Coulon et je vais vous parler pendant ce webcast de ce qu'il y a lieu de faire lorsque vous faites face à un brevet concurrent bloquant. Alors tout d'abord, abordons rapidement ce qu'est un brevet si vous en êtes le titulaire. Ensuite, je prendrai le point de vue inverse, vous êtes un tiers qui fait face à un brevet et je passerai au travers des solutions qui existent. Vous êtes le titulaire d'un brevet et comme vous le savez sûrement d'autres webcasts de mes confrères, un brevet est un droit exclusif, limité dans le temps, conféré par un État à son propriétaire d'empêcher un tiers d'exploiter son invention. Il y a beaucoup d'informations dans cette phrase. Ce droit exclusif est donc un droit territorial, par exemple donné par la Belgique et valable exclusivement en Belgique. Il est limité dans le temps. Un brevet a une durée maximale de 20 ans. Il est aussi limité à l'invention, c'est-à-dire par la portée des revendications, et il est conféré à son propriétaire. Seul le breveté a un droit exclusif. Il faut garder en tête que la libre concurrence est la règle et que le système de brevet est une exception à cette règle. Il faut donc y appliquer une interprétation restrictive. Le droit du breveté est donc d'expulser les squatteurs de sa maison, mais aussi de vendre ou de louer sa maison. Prenons maintenant le point de vue inverse. Vous êtes la société B, vous voulez exploiter une technologie qui est brevetée par la société A, que pouvez-vous faire? Il y a 3 choses que vous pouvez faire. Premièrement, vous pouvez demander la permission. Vous pouvez aussi contourner le brevet ou bien, troisièmement, vous pouvez invalider le brevet. Tout d'abord, abordons la demande de permission. Vous voulez vivre dans une maison à vendre ou à louer, vous contactez le propriétaire, vous vous mettez d'accord sur les termes de la vente ou de la location, vous entrez en négociation concernant le prix et vous concluez un accord que vous transformez ensuite en contrat. La deuxième situation possible, vous voulez vivre dans une maison qui est occupée par le propriétaire, mais il est disposé à la partager avec vous-même. Résultat, vous entrez aussi en négociation concernant le prix et vous concluez un accord. Il se pourrait par exemple que le rez-de-chaussée soit libre et que vous pourriez vous en satisfaire. C'est la même chose pour une technologie, vous pourriez souhaiter l'exploiter dans un domaine d'application et le propriétaire vous le permettrait. Je vous recommanderais de ne pas hésiter à demander la permission et il y a de nombreuses manières de le faire. Toutefois, il y a également des risques qui y sont liés. Si vous demandez la permission, vous pouvez obtenir un oui mais ou bien un non. Et c'est là que les choses se compliquent. Vous êtes détecté comme un candidat pour exploiter la technologie et vous n'êtes plus alors sous les radars. Vous entrez dans le collimateur du breveté. Il pourrait être préférable de passer par un intermédiaire et un conseiller en brevet peut être la bonne personne. Il est en effet lié par le secret, il connaît bien le monde des brevets, il a une bonne connaissance de la technologie et de l'économie autour de cette technologie. Les avantages sont que cette manière de faire est généralement simple, rapide et bon marché. Mais une telle permission peut aussi impacter vos bénéfices car vous devrez payer des royalties et vous pouvez aussi rentrer dans le champ des radars en cas de refus. Nous avons compris que nous pouvons demander la permission, les avantages et les inconvénients et explorons maintenant la deuxième situation. Contourner le brevet. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Vous essayez de faire la même chose mais sans tomber dans le brevet. Il y a là, à nouveau, 3 grandes manières de procéder. Vous pouvez sortir du territoire couvert, vous pouvez sortir de la durée de protection et vous pouvez sortir de la portée du brevet. Parlons d'abord du territoire. Vous vous souviendrez qu'un brevet est délivré pour un territoire donné. Vous pouvez donc sortir de ce territoire en faisant la même chose mais dans un autre pays où la technologie est dans le domaine public. Ça semble relativement simple, mais vous devez néanmoins prendre quelques autres éléments en considération. Tout d'abord, un brevet est un droit d'empêcher un tiers d'offrir en vente, de posséder, de produire, de transformer l'invention. Si un brevet d'un concurrent est bloquant, il faut prendre garde à ne pas l'enfreindre dans le pays de production, dans le pays de vente, etc. Un brevet pour un procédé ou une méthode s'étend aussi aux produits fabriqués directement par ce procédé. Et donc vous ne pouvez pas juste exporter la fabrication et réintroduire sur le marché les produits qui sont issus du procédé, sur le marché pour lequel un brevet est en vigueur. Mais si un brevet est valable en France et en Allemagne et que vous êtes localisé en Belgique, que vous avez tous vos clients aux États-Unis, vous pouvez exploiter la technologie en Belgique, y produire vos biens et les vendre ensuite aux États-Unis puisqu'il n'y a pas de brevet en Belgique et aux États-Unis. Alors abordons maintenant comment nous pouvons nous situer en dehors de la durée du brevet. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la durée maximale d'un brevet est de 20 ans, pour autant que celui-ci soit renouvelé chaque année. Il est possible qu'après 10 ans, le breveté a déposé une technologie améliorée et a ainsi décidé de remplacer son brevet initial par un nouveau brevet.
Par conséquent, il n'acquitte plus alors les annuités de son brevet antérieur et celui-ci stoppe ses effets. Dans un tel cas, il faut vérifier dans les registres des brevets si les annuités ont été acquittées et si le brevet est donc encore en vigueur. Si ce n'est pas le cas, la technologie est dans le domaine public et vous pouvez l'exploiter. Enfin, et l'aspect le plus complexe à aborder est probablement comment sortir de la portée d'un brevet, à savoir sortir des revendications. En général, sortir de la portée d'un brevet signifie que vous atteignez le même effet, mais avec une autre technologie. Mais qu'est-ce qu'une autre technologie? C'est la bonne question. Prenons un exemple. Si un brevet couvre une maison avec fenêtre et rideau est toujours une maison avec fenêtre. Améliorer ne signifie donc pas contourner. Mais si vous avez finalement seulement besoin d'un toit et que vous construisez la même maison sans fenêtre, vous sortez de la portée du brevet. Enlever quelque chose signifie donc généralement contourner. La technologie cible donc plutôt la fenêtre que la maison. Mais alors on peut se demander ce qu'il en est d'une maison avec des porte-fenêtres. Même technologie ou pas? Peut-être, mais peut-être pas. Tout dépendra de comment les revendications sont écrites. Remplacer un élément ne signifie donc pas nécessairement contourner un brevet. Avant donc de prendre une décision sur la réaction à adopter face au brevet de la société A qui bloque votre activité, la première étape est d'avoir une claire compréhension de la portée exacte d'un brevet. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps de négociations inutiles ou de contournement de protection inutiles. La troisième possibilité est d'annuler le brevet. Si vous avez l'impression que le brevet a été délivré de manière non valable, vous pouvez demander à un juge de l'annuler ou le faire révoquer par des administrations régionales, comme par exemple par l'Office européen des brevets. La procédure d'opposition devant l'Office des brevets européens est une procédure puissante qui présente un haut degré de prédictibilité à cause de la grande compétence des divisions d'opposition et des chambres de recours. Elle n'est disponible que 9 mois après la délivrance. La procédure est relativement bon marché si l'on tient compte du fait que le brevet sera annulé pour tous les pays dans lesquels il a été fait par une procédure unique. Elle est gérée par un conseiller en brevet qui a une connaissance juridique et technique. Si vous voulez annuler le brevet, après cette période, vous devrez alors agir devant une cour nationale et vous devrez être représenté par un avocat qui demandera le support d'un conseiller en brevet pour la compréhension de l'aspect technique. Souvent, cette procédure est un peu plus lourde et doit être effectuée pays par pays, même s'il existe des possibilités de faire reconnaître une décision d'un pays dans un autre pays. Un autre élément important à prendre en considération, c'est la spécialité des juges. Dans certains pays, les juges sont spécialisés en brevet, mais pas dans tous. Ceci a bien entendu un impact sur le degré de prédictibilité des actions en annulation nationale. Même s'il est plus cher d'invalider un brevet en opposition ou nationalement, à la fin de la procédure, vous avez l'avantage de connaître exactement le résultat, même si ça prend un peu de temps. Les critères pour invalider un brevet ou opposer un brevet sont pratiquement les mêmes dans chaque pays. Vous devrez prouver que l'un des critères suivants n'est pas rempli. Un seul est suffisant. Il faudra démontrer que soit l'invention n'est pas nouvelle, l'invention n'est pas inventive, l'invention a été étendue au cours de la procédure ou elle n'est pas suffisamment décrite pour être reproduite par un tiers. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le brevet sera invalidé. Bien entendu, normalement, les brevets possèdent des positions de repli et les résultats de la procédure d'opposition ou d'invalidation peut être tel que le brevet soit maintenu, mais de manière plus limitée. Il devient alors plus simple à contourner. Donc, en résumé, lorsque vous faites face à un brevet bloquant, vous êtes face à une question complexe. Et c'est plutôt une question de gestion du risque. Il n'y a pas de situation parfaite, mais ce que vous pouvez faire pour votre société, c'est de gérer le risque du mieux possible. Gérer ce risque n'est possible que si vous identifiez les risques et donc si vous gérez activement votre liberté d'exploitation. Et pour ceci, le meilleur conseil est de vous encourager à surveiller l'activité brevet de vos concurrents. Identifier les risques reste le meilleur moyen de les gérer. Les brevets sont délivrés en 3 à 5 ans. Cela vous donne suffisamment de temps pour voir arriver les problèmes, mais aussi les solutions. Cette surveillance est particulièrement importante lorsque vous souhaitez commencer un nouveau développement. Vous avez ainsi l'opportunité de réorienter le travail de développement pour ne pas réinventer ce que la société a déjà inventé. Et si vous réduisez ainsi, de cette manière, la perte de valeur dans le processus d'innovation.
Deuxième chose, vous surveillez activement la portée des brevets. Et c'est très important car les brevets sont généralement limités en cours d'obtention, dans plus de 66% des cas. Et si vous pensez que vous reproduisez un brevet, n'oubliez pas que la portée est dictée par les revendications et pas par la description. Enfin, durant la procédure d'obtention, vous êtes aussi autorisé à intervenir pour déposer des observations de tiers. Ceci peut parfois aider à obtenir une limitation des brevets et peut vous éviter de dépenser de grosses sommes d'argent à invalider. La procédure de dépôt d'observation de tiers a été largement simplifiée et les formulaires sont très simples à remplir. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter.